Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la présentation du collector de Battlefield 1. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc c'est Raiden et on se retrouve sur la présentation du collector de Battlefield 1, comme j'ai pu le dire. Donc on va découvrir tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà comparé à... on va se référencer à Jeux Actu, parce qu'il n'y a que sur Jeux Actu où j'ai vu une présentation de collector. Donc sur Jeux Actu, ce que je comprends pas, c'est qu'ils avaient eu l'édition DICE. Donc on va essayer de le montrer. Ils avaient eu l'édition DICE et le packaging était noir. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Donc là, moi, on a bien Battlefield 1 DICE. On a bien le protagoniste, donc bien sûr c'est celui qui va être sur la figurine. Donc on va faire un tour complet. Donc là on voit le protagoniste. Là on le voit sur cette partie là avec le pistolet. Derrière on va voir tout ce qu'on a dedans. Et sur le côté on va voir comment fonctionne, comment on met les piles et comment justement, parce que Jeux Actu ne l'avait pas précisé, comment la statue s'éclaire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on va faire. Donc on va retirer ça. Bon, on va se mettre debout. Voilà, ça va être galère. Donc vraiment le packaging est vraiment sympa, on va mettre ça là. Donc après, sur la boîte, on a quoi? On a écrit, je vais essayer de vous le montrer, en reflet on a écrit Battlefield 1. Voilà, Battlefield 1. Aussi bien devant que dessus. Et après, pour ouvrir le coffre, c'est pas compliqué. Le collector, c'est pas compliqué. C'est un peu comme un coffre de jouets, où il va s'ouvrir un peu avec des petites ficelles sur le côté pour retenir le coffret. Donc vraiment, c'est du bon plastique de très bonne qualité. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Donc on va voir ce qu'on a dedans. Donc ça, on va tout sortir, mais on va essayer de pas vous faire montrer tout de suite. Hop, et hop, voilà, donc on va essayer du collector pour cacher un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Donc en premier, on a un joli petit message de DICE pour préciser comme quoi on a acheté le collector, et dedans on a un petit code pour, en fait c'est dans un... En fait c'est ce qui mettait les pigeons voyageurs autour du cou. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est cette chose là, voilà. C'était un message codé en fait que les pigeons voyageurs mettaient autour du cou. Donc on mettait aux pigeons voyageurs pendant la Première Guerre mondiale autour du cou, où dedans on a un petit message codé. Donc je vais éviter de vous le montrer parce qu'il y a un code dedans, même si j'ai déjà utilisé. Donc voilà, donc c'est un peu dommage parce que c'est full plastique. Ils auraient pu faire un effort de mettre les cordons noirs en acier, ou de le mettre complètement en acier. Voilà, donc c'est petit clin d'œil. Voilà, et un petit code dedans pour vous donner une arme spéciale, je crois, un truc comme ça. Et justement, ce message, je vous précise où aller mettre le code, dans quel ordre, tout ça, voilà, avec écrit merci, voilà. Il y a marqué sur Xbox One, sur PC, sur PS4. Voilà. Après, on a quoi? On a un magnifique jeu de cartes, même si je trouve ça pas forcément intéressant, un jeu de cartes dans un collector, mais on a un jeu de cartes avec dedans. Donc c'est pas un jeu de tarot comme j'avais eu sur Assassin's Creed, hein, c'est vraiment un jeu de cartes. Avec dedans toutes les batailles, en fait, on va dire, les différentes batailles. Donc là, on voit celle-là, là, de la campagne et du mode... du mode multijoueur. Et on a aussi, vers la fin, voilà, les différents protagonistes de l'histoire, sur la dame, le valet, tout ça. Donc vraiment sympa, le jeu de cartes est vraiment bien. Bon, pour ma part, je ne vais pas trop y jouer, je vais le laisser dans sa boîte. Pour moi ça reste un objet de collection et j'ai pas envie d'abîmer trop les cartes. Donc voilà. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va mettre... je vais essayer de bien le refermer, on va mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit patch. Voilà, on a un petit patch offert pour le collector, c'est vraiment sympa, surtout moi je suis fan de patch. Voilà le petit patch offert où dessus il y a un cavalier avec son destrier, du moins. On a un... comment ça s'appelle? Un cheval avec son cavalier dessus, voilà, qui tient un pistolet. Et ce symbole, pour ceux qui ont fait la campagne, le début de la campagne,
des chars d'assaut, c'est celui qu'on retrouve sur le char. Excusez-moi. C'est celui qu'on retrouve le char. Pardon. C'est celui qu'on retrouve. Ce symbole, on le retrouve sur le char de la campagne. Voilà. Vraiment sympa. Par contre, ce qui est dommage, c'est que derrière, il n'y a pas de velcro. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de velcro. Ils auraient pu mettre le velcro. Hein, comme ça, on aurait pu scratcher directement sur quelque chose où il y a du velcro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit poster en tissu qui était précisé sur le collector. Donc voilà. Hop. Vraiment très chouette, très sympa. Donc c'est du tissu. Hein. C'est écrit en anglais. Vous avez pu remarquer. Je vous dis pas ce qu'il y a marqué dessus. Vous pourrez vous amuser à aller marquer sur Google Traduction. Comme ça, pour savoir ce qui est marqué. Je vous le dis pas. Et voilà, donc vraiment très sympa ce petit poster en tissu. Vraiment ça change, on a un poster en plastique là, vraiment on peut le mettre comme on veut, on peut le chiffonner et il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr on a la steelbook, la steelbook comme vous savez, avec dessus le protagoniste, j'aime bien dire le mot protagoniste, avec le personnage principal du collector. Donc, on l'a vu aussi ici, hein. Je ne l'ai pas précisé mais c'est lui. Et là on l'a dessus, donc la steelbook. La steelbook est vraiment bien faite. Avec écrit Battlefield 1 sur le côté, DICE derrière, sur le haut en grand. On va voir un peu plus. Voilà comment ça fait, c'est très joli, cet effet de orange avec des explosions, vraiment sympa. Donc à l'intérieur on a quoi? On a le jeu. Alors le jeu est donné dans une boîte officielle, c'est juste qu'après vous remettez le jeu et tous les contenus dans la boîte. Après on a un petit peu de pub pour le premium en sachant qu'il ne donne pas dans le collector. Un petit peu dommage qu'il ne donne pas le collector vu le prix du collector, je vous l'annoncerai après, et de la pub pour Titanfall 2. La steelbook vraiment sympa, je suis très fan d'une steelbook. Voilà. Et pour finir, le principal pourquoi j'ai fait cette vidéo, donc c'est pour cette magnifique statue. Voilà cette magnifique statue vraiment, qui est vraiment très très chouette, vraiment très bien fait, avec un regard qui n'est pas fuyant, parce que d'habitude sur les figurines on a un regard fuyant, et là on l'a pas. Donc dans sa main gauche il a le C96, si je m'en souviens bien, c'est le pistolet de la Première Guerre mondiale, si je m'en souviens bien. Et dans la main droite, il a ce fameux pieu avec des pics, je sais plus comment il s'appelle du tout, et livré avec livré avec la figurine, on a deux autres bras, on peut les enlever les bras, on a le pistolet, le M1911, voilà, qui est vraiment chouette, franchement j'aime bien. Et de l'autre côté, on peut bien sûr changer aussi le bras, et vous allez voir pour mettre quoi, et c'est vrai que j'aime bien cette composition. Hop. Et on peut mettre un magnifique fusil à pompe. Donc j'aime bien cette compo qui est vraiment très très chouette. Franchement, il n'y a rien à dire. La figurine, je la trouve magnifique. Les détails sont vraiment très soigneux. La cape ici, avec le vent, est vraiment très très chouette. Et voilà. Alors, après, une autre faculté de cette figurine, justement, qui n'a pas été précisée dans le jeu actuel, je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est l'élément phare de cette figurine, c'est que sous un petit caillou, j'ai galéré à le trouver, hein, parce qu'au début, j'avais pas vu ça sur le côté. Sous un petit caillou, on a un petit interrupteur, tout simplement, pour allumer en orange. Le orange, on sait très bien que c'est la couleur principale de Battlefield en général. Des explosions, tous les jeux sur la boîte il y a du orange, et ben là c'est pour signifier, donc c'est pas compliqué, c'est une petite sacoche qui est allumée en orange, voilà, qui est vraiment bien faite. Et la figurine est assez lourde quand même, elle est très haute, et comme je dis elle est très très bien détaillée. C'est un très beau collector. Alors parlons du prix, je suis un peu énervé par rapport au prix. Le prix, je l'ai payé moi 331 €. Ça fait un petit peu cher, en sachant que 2 jours après que je l'ai reçu, le collector, je l'ai vu à 200 €, 221 €. Alors est-ce qu'il n'y avait pas les mêmes contenus dedans? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi ça m'a saoulé un peu au niveau du prix, bon je me suis fait un peu niquer la gueule. C'est pas grave, c'est chose faite. Et donc sur ce, voilà, je vous dis à plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu du collector. Je sais que j'avais fait une première vidéo sur ma chaîne YouTube pour ceux qui l'ont vu, mais je l'ai supprimée parce que je trouvais qu'elle était un peu bâclée, on voyait pas bien du tout. Et c'était pas top. J'espère que là, je le fais dans d'autres conditions, ça vous plaît. Et sur ce, je vous dis à plus pour la vidéo de la présentation du jeu de Battlefield, même si je vous dirai jouer, il faut que je fasse une vidéo de présentation. Allez, je vous dis à plus et bonne vidéo. Ciao.